beaucoup, bravo vraiment pour cette réunion via Internet. Notamment, c'est possible grâce à Internet, mais aussi on est presque obligé avec le Covid. Donc, bravo à tous les organisateurs et particulièrement à Karine. Bonjour à nos amis qui sont loin de nous, comme Jean-Pierre Renaud, qui est en Bretagne là-bas. Bonjour à tout le monde. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, de semences, de la terre, du bio et des liens entre les arbres. Oui, c'est en fait avec les semences, surtout fruitières et forestières. Je ne sais pas si dans notre forêt de Casamance on peut parler de bio parce que j'ai l'impression que toutes nos semences sont bio parce qu'elles vivent dans la nature, sans apport d'engrais chimiques, elles sont dans la nature, elles sont arrosées par la pluie et elles poussent naturellement. Ce qui est important, par exemple, maintenant, on est en plein dans la récolte de semences de mangue parce que justement les manguiers sont en train de mûrir. Il faut prendre les semences quand elles sont bien mûres et quand elles sont tombées de l'arbre. En général, elles tombent de l'arbre pour commencer le cycle de leur vie, être mangées par un animal, voyager dans le ventre de l'animal et être rendues à la terre assez loin de l'arbre mère pour pouvoir se développer. Donc, c'est là que nous, on intervient parce qu'il n'y a plus assez d'animaux sauvages pour transporter ces graines. Il n'y a plus aujourd'hui que des animaux domestiques qui sont dans les forêts, dans les savanes, des chèvres, des biches, des moutons, enfin des chèvres, des bœufs, des moutons, des cochons, mais on ne trouve plus les singes qui mangeaient les fruits, qui les transportaient, les biches, etc. Donc, la semence est bonne quand elle est mûre dans l'arbre mère et qu'elle tombe toute seule et qu'on la récolte. Maintenant, une fois qu'on l'a récoltée, il faut la protéger et la mettre dans de bonnes conditions. Il faut qu'elle soit nettoyée, débarrassée de sa chair, séchée à l'ombre et après, bon, protégée. Il ne faut pas l'exposer trop longtemps au soleil, sinon elle se déshydrate. Et il faut récolter les semences. En fait, on est tout le temps en train de récolter des semences puisque elles ne mûrissent pas toutes au même moment. Heureusement pour nous d'ailleurs. Donc, on vient de sortir de la récolte de Khéber, le Cérolia, du Détarium, le Détar. Là, on était dans l'anacardier et on est toujours dans l'anacardier et dans le manguier. Donc, après, on va aller vers d'autres espèces de semences. Maintenant, une fois qu'on a la graine, c'est sûr que les terres sont très pauvres, appauvries par la monoculture, appauvries par l'agression de l'humanité qui, pour chercher à se nourrir et à se développer, hélas, de manière assez anarchique, occupe de plus en plus d'espace, détruit de plus en plus de forêts et les terres sont devenues pauvres. Voilà, le soleil tape dessus, l'eau s'évapore, la matière organique est lessivée par le vent, il n'y a plus ces feuillages, ces brindilles qui, au moment des saisons de pluie, pourrissent et compostent et nourrissent la terre. Maintenant, les sols sont lessivés par les vents et quand il pleut dessus, il n'y a rien pour les retenir, l'eau ravine et s'en va, en emportant même la couche superficielle qui est censée être la couche la plus riche. Donc, il faut renourrir la terre. Il faut redonner vie à la terre et pour ça, bon, il y a plusieurs méthodes. Le compostage en est un qui est relativement facile parce que à peu près, pour parler simplement, avec 40% d'herbes sèches, 40% d'herbes vertes et 20% de bouse de vache, on arrive, si on humidifie bien, qu'on remue bien, on arrive à produire du compost et pour nourrir au moins au départ les trous où on va planter les arbres. Et enfin, on a parlé aussi de bio. Bon, c'est sûr que on est allé vers une espèce de surproductivité parce qu'on a passé notre temps à nous faire croire qu'il fallait beaucoup de nourriture pour nourrir l'humanité, que pour cela, il fallait des Roundup et du Monsanto. Et on est rentré dedans tête baissée parce qu'ils sont propriétaires des médias et les médias nous racontent ce qu'ils veulent que nous on entende.
Donc, on est rentré dedans et l'agriculture a appauvri les sols. Aujourd'hui, il faut changer de méthode et c'est ça. Donc, Toluker, c'est de vivre en harmonie avec son voisin et son voisin ne se limite pas à son voisin terrien qui habite à côté, mais à l'arbre qui est dans le champ, au singe qui est dessus, au papillon, à l'abeille qui va butiner, à la terre, à l'eau, à la vie en général. Et il faut qu'on y arrive. Maintenant, les gens sont de plus en plus en train de prendre conscience de l'urgence et de l'importance de ces questions. Alors, à nous aussi d'occuper le terrain et de rendre les choses possibles. Voilà, notre mission à nous, c'est de rendre les choses possibles. Il faut que quand quelqu'un ait besoin d'une semence canacade, c'est la